Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte pour offrir soit une carte cadeau, soit mettre des espèces ou un chèque à l'intérieur pour les fêtes de fin d'année. Donc voici la petite carte, elle se présente comme ceci. Donc on l'ouvre d'un côté, donc ici on peut marquer un sentiment, hein, et ici on y met la carte cadeau ou des espèces ou un chèque. Donc voici, donc cette carte a été faite avec la collection, alors avec la collection papier le plus savoureux des Noëls. Il est vraiment très très joli ce papier, je l'ai utilisé pas mal de fois. Donc il est dans les tons classiques, hein, avec les cannes à sucre en rouge. Donc là il a été fait avec ce papier-ci, et là aujourd'hui on va le faire avec celui-ci. Donc à tout de suite pour toutes les explications. Pour réaliser cette carte, il vous faudra 2 papiers cartonnés A4 de couleur claire, 2 papiers cartonnés A4 de coloris assortis à votre papier design, une feuille de papier design 30,5 par 30,5, des dies et des tampons pour la décoration. Toutes les mesures que je vous donne après sont largeur multipliée par hauteur. Prendre une feuille de papier cartonné A4 clair, faire les découpes comme sur le schéma ci-dessous, et sur chaque papier que vous aurez découpé, notez bien chaque lettre. Faire la même chose avec la deuxième feuille de papier cartonné clair. Dans le papier cartonné assorti à votre papier imprimé, découpez les différents morceaux comme sur le schéma ci-dessous. Bien reporter les lettres. Dans le deuxième papier, vous découpez ceci. Maintenant, faire les découpes ci-dessous dans le papier design 30,5 par 30,5. Nous allons passer au montage. Prendre le papier A et faire un pli à 17 et un autre à 17,3 cm. Prendre le papier B et faire un pli à 7 et à 7,3 cm. Prendre le papier E et faire un pli à 0,5 de chaque côté, faire un quart de tour au papier et faire un pli à 9,5 cm. Maintenant, nous allons supprimer toutes les parties rouges du schéma ci-dessous. Tous nos morceaux sont prêts, alors place au montage, et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez toutes les références des produits que j'ai utilisés. Bon visionnage! Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers. Donc j'ai découpé A avec un pli à 17 et un pli à 17,3 que j'ai formé. Après j'ai découpé B avec un pli à 7 et un pli à 7,3. J'ai découpé C, j'ai découpé D. Tout ça dans le papier blanc. Après, dans le papier vert jardin, j'ai découpé le E, hein, qui faisait 13 par 14,5 qu'il me semble, 14,6. Donc j'ai enlevé 0,5, 0,5. J'ai fait un pli à 9,5 et il me reste juste les rabats pour faire comme ça. Ça nous fera notre pochette tout à l'heure. Donc ça c'était E. Après il y avait F, G, H, H1, I. Voilà. Après, en papier imprimé, donc j'ai J, j'ai K, j'ai L, j'ai M et j'ai N. Donc, on va prendre le papier qui fait 29,7
Voilà, et on va prendre la pochette. Donc pour la pochette, on va déjà coller dessus. Dessus, on va coller le papier L. Le papier L qui fait 11,6 par 4,6. Alors ce que j'ai pas fait sur les papiers et que je vais faire, je vais prendre mon crayon Stampin' White et je vais passer un petit coup de crayon sur tout le bord blanc, hein, pour que on voit plus le bord blanc, que ça soit vert. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va mettre et on le centre sur le papier. Voilà, on va coller K, alors que L je l'ai collé ici, et K il fait 11,6, pareil, par 8 cm. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bas, hein, parce que c'est caché après par la pochette. Donc K, hop, je vais supprimer ces petites lettres là, hop. Donc K, on va mettre la colle tout pareil. Alors colle ou double face, hein, en fonction de vous, ça n'a aucune importance. Alors, ce que j'ai oublié de mettre, c'est mon petit coup de crayon tout autour. Si je le fais à 1, il faut que je le fasse à tous. Ça sera quand même plus joli. Et ça m'échappe des doigts. Voilà. Voilà, et avant de refermer ma pochette, je vais faire une petite encoche. Alors, si vous avez une petite perfo ronde ou le punch board enveloppe, moi je m'en sers beaucoup, c'est très pratique. Donc là, je sais que ça fait 13 au total, donc je vais me positionner à 6,5 et je vais puncher. Voilà, je vais remettre un petit coup de crayon vert pour la finition et je vais pouvoir coller les bords. Voilà, et ça, on peut le coller à l'intérieur de A, comme ceci. Donc maintenant, nous allons coller F qui fait 16,6 par 9,6
et nous allons le coller sur la partie droite de notre carte A. Voilà. Alors, on centre bien. Voilà. Et dessus, nous allons pouvoir y coller J. Et J qui fait 16,2 par 9,2. Et j'ai encore oublié de mettre mon tour de crayon. Voilà. Donc nous refermons ici et nous allons pouvoir y coller I. Alors I qui mesure 12 cm par 9,6. Voilà. Et dessus, nous allons y coller N. N qui fait 11,6 par 9,2. Alors, avant de mettre la colle, hein, voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la partie B. Alors, sur la partie B, on va y coller. D'un côté, on y colle H. De l'autre côté, on y colle H1 et G. Voilà.
Donc sur alors là je vais peut-être mes petits traits sont pas dans le même sens, donc je vais peut-être faire ça comme ça, oui, parce que c'est pas très joli si mes traits sont pas dans le même sens. Donc je vais coller M dessus. Alors M, il fait 6,1 par 7,2 cm. Et le petit tour de crayon. Voilà. Donc maintenant, nous allons positionner. À l'intérieur, on a quand même nos papiers blancs à mettre. Donc là, on va coller D ici. Alors, D, il fait 12,1 par 7,2. Et sur l'autre, j'avais fait joie des fêtes. Je vais faire aussi un petit tamponnage. Alors, pour faire ce tamponnage, j'ai pris le set de tampons douceur saveur et j'ai pris le tampon joie des fêtes avec le feuillage. Donc, je vais déjà tamponner sur un papier. Alors, avec l'encre rouge. Je vais le tamponner déjà sur un post-it pour pouvoir le découper après. Hop. Voilà. Et je vais le mettre en bas sur mon carton. Et quand on le met à l'envers, donc on retourne. On va peut-être le mettre à l'endroit, ça sera mieux. On refait. Voilà. Donc je vais découper en petite. Et découper au plus près tout autour. Voilà, je vais le recoller sur mon tamponnage. Comme ça, dessus, je vais pouvoir mettre mon feuillage. Alors, je prends l'encre vert jardin.
je mets mon feuillage dessus. Voilà. Vous voyez bien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais enlever mon post-it et voilà ce que ça donne. À la poubelle, je nettoie mon tampon. Et maintenant, je vais pouvoir le coller à l'intérieur. Voilà, donc ça, maintenant, on va le coller comme ceci pour que ça puisse se refermer comme ça. Donc, je fais une marque. À 1,5 cm du bord blanc. Et à 1 cm de chaque côté. Donc là, comme il fait 10, je vais partir de 1 jusqu'à 9. Voilà, et comme ça, je vais aligner ici mon autre partie. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire la déco. Donc pour faire la décoration, j'ai pris mon papier design où dedans on a des feuilles où il y a des grandes cannes à sucre et puis les poinçons qui vont avec. Donc les poinçons qui vont avec, donc elles peuvent tout à fait découper le papier design, mais on peut également les tamponner avec des tampons douceur savoureuse. Hein, on a les cannes qui sont dessus aussi. Donc là, je l'ai découpé dans ce papier-là et je l'ai découpé une fois dans un papier blanc pour plus de rigidité. Je vais les couler les unes sur les autres. Donc voilà, après j'ai découpé, je vais remettre, mon feuillage. Alors mon feuillage, je l'ai pris avec les poinçons banderoles de Noël, où on a toutes les banderoles, on a les tampons qui vont avec. Donc en vert jardin, j'ai découpé 3 fois ce feuillage-là. Et dans le papier brillant, normalement j'en ai 2. Voilà. Et dans le papier brillant, j'ai découpé celui-ci. Le papier brillant, c'est... comment il s'appelle? Il s'appelle le papier lustré, spécialité lustrée. Donc on a 2 feuilles en épinette endivrante, 2 feuilles en or et 2 feuilles en trait vanille. L'or, il est vraiment très joli. Il est vraiment magnifique, l'or. Hop, on a le vert et le trait vanille. Donc moi j'ai pris dans le trait vanille, j'ai découpé
mes 2 fleurs avec ce poinçon là. Après j'ai tamponné joyeuse fête que j'ai pris dans le set sapin bien garni, le mot joyeuse fête que j'ai tamponné et que j'ai découpé avec le poinçon flocon givré. Voilà des 2 petites comme ça, j'ai découpé une fois dans le papier or et une fois avec l'étiquette. Et dernière chose que j'ai oublié, j'ai découpé aussi avec tous les cercles un rond pour pouvoir coller tout dessus. Donc pour le montage, donc, hop, je vais positionner. Donc là, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Alors déjà, je vais commencer par coller ma canne à sucre l'une sur l'autre. Voilà. Là, je vais positionner mon feuillage un peu comme ça. Ça. Je vais commencer par coller. Voilà, je vais le coller à peu près au centre. Donc je vais mettre de la colle que sur une partie. Hop. Et je vais le positionner comme ceci. Voilà. Après, je vais mettre un peu de colle sur ma bande. Ça derrière, je vais pouvoir coller ça. Je vais faire de même de l'autre côté. Après, alors je vais recoller, je vais redécouper un autre papier dans une chute de papier blanc. Voilà. Que je vais recoller derrière. Voilà, pour pas. Voilà.
positionner comme ça. Après, je vais mettre ma canne à sucre, un feuillage, je vais peut-être aller passer avant derrière, celui-ci, je vais essayer de le mettre comme ça. Et après je vais mettre mon étiquette dessus. Donc on va déjà positionner celui-là, mais je vais le coller vraiment juste un tout petit peu en bas. Voilà, et dessus je vais aller mettre mon étiquette joyeuse fête. Voilà, donc notre carte est terminée. Donc, voici celle-ci en version rouge, celle-ci en version verte. Hop. Voilà, les deux sont très belles, je trouve. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire et je trouve que pour offrir une carte cadeau dans les magasins, souvent ils donnent un ticket de caisse, juste comme ça. Donc là, c'est quand même beaucoup plus joli. Et on peut y noter bien sûr un petit mot à l'intérieur. On a de la place. Voilà, donc à suivre, je vous mets toutes les références des produits que j'ai utilisés. Et dans le lien sous la vidéo, vous avez toutes les infos pour me contacter si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Matériel utilisé. Papier cartonné référence 159-228, blanc simple. Référence 108-605, vert jardin. Référence 159-559, le plus savoureux, Noël. Référence 151-770, poinçon pyramide de cercle. Référence 159-811, poinçon flocon givré. Référence 160-244, set de tampons en résine sapin bien garni. Référence 159-576, poinçon banderole de Noël. Référence 161-053, l'eau douceur savoureuse. Référence 152-392, le coupe-papier. Référence 147-088, tampon encreur sapin ombragé.
Référence 147 155, marqueur Stampin' White, collection Royaux. Référence 154 974, colle liquide multi-usage. Référence 150 673, mini machine de découpe et de gaufrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée créative. Pour me contacter ou passer commande, vous trouverez tous les liens sous la vidéo.